De Flat présente Focus. Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM 98 FM. Focus. Focus. 98 FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur Focus. Sidi, ravi de te retrouver comme d'hab. Comment est-ce que tu vas ? Ça va très bien, tu sais très bien moi que ça va toujours bien quand je suis t'as là. un grand sourire aujourd'hui, je pense que ça va faire plaisir aux gens qui sont au plateau. Parce que ça me fait plaisir en fait, Oui, c'est ça le truc. Tu vois. Avant, salut Jam qui est avec nous, comment ça va ? Impeccable. Bon, avec qui est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui ? J'ai envie de dire dans le bon sens du terme, bien sûr. Aujourd'hui, c'est une émission qui me fait particulièrement plaisir en fait. Tu vois. Je suis avec des frérots et justement, on est avec les frérots prod. Et comment ça va, Karim, Salim ? Ça va super, bien. Merci. Et vous, comment ça va ? Très bien, on est ravis de vous recevoir. Depuis Merci. le temps. On est super content d'être là, depuis le temps. Exactement, tu vois. Ouais. Et en fait, voilà, c'est nous, Focus, on aime bien mettre les accents, le portrait justement sur des personnalités. Et vous êtes des personnalités de l'ombre, mais vous êtes des personnalités. Ça veut dire que vous avez quand même un vrai vécu. Vous avez travaillé avec beaucoup de gens du hip-hop. Vous avez votre culture, vous avez vos passions. Donc on est là pour ça, justement, on va vous découvrir. Super. Et les frères au prod, on va savoir d'où ça vient, qui vous êtes, d'où vous venez. On va tout dire. Et puis voilà, quoi. On a des bousillés de musique, comme tu l'as dit en off. Vous êtes déjà plus ou moins venus parce que vous êtes derrière FD Phénomène. Ouais, et pas que. Exactement, et plein d'autres, hein, mais vu qu'on l'a reçu sur le plateau, ouais, c'est un peu pour la continuité pour les fidèles qui ont suivi. On va se mettre dans le bain direct avec Borderline de FD Phénomène, son dernier album, et on revient tout de suite sur Focus. Ok. C'était Borderline de FD Phénomène, l'album chanteur de rap. FD, on l'a reçu sur ce plateau et il vous a cité 1001 fois. Il vous a même nommé comme sa famille. Hein. C'est le mot qu'il a employé. Et avant de creuser dans votre histoire, dans ce que vous avez fait, ce que vous faites encore, pour que les gens comprennent, vous, quel est votre rôle dans notamment ce genre de projet-là, chanteur de rap, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été votre rôle, hein, je l'ai dit, avec FD pour construire un tel projet ? À quoi vous servez finalement dans tout ce... Mis à part de faire les musiques. Ouais, exactement. Okay. Parce que j'ai cru comprendre avec FD que c'était bien plus que juste ça, faire de la musique. Ouais. C'est des beatmakers, compositeurs, mais vous avez aussi votre vision du rap et tout ça. Donc l'idée, c'est de savoir un peu comment vous avez orchestré tout ça, tu vois. Naturellement, simplement, c'est vrai qu'on a vraiment tous, que ce soit Salim, FD et moi-même, on s'est vraiment impliqué dans chaque chanson. On avait des idées plus ou moins précises des ambiances qu'on voulait atteindre et les différentes choses qu'on voulait communiquer. Nous, notre travail, comme on aime bien le dire avec Salim, c'est vraiment, on fait des sons, mais on aime beaucoup le côté réalisation, c'est-à-dire vraiment, on a ramené la musique. Maintenant, avec les paroles, on veut que ça devienne une vraie chanson, agréable à écouter, qui va dans le délire où on veut aller. Donc c'est très important. Voilà, une chanson, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une chanson, c'est pas juste quelqu'un vient avec son texte et une autre personne vient avec la musique, il rappe dessus et ça y est, ça colle et la chanson est faite. Il faut un minimum d'alchimie. Il faut un minimum d'alchimie, de trouver les choses exactement. Et voilà un petit peu ce que j'ai à dire sur notre rôle là-dessus. Salim, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, il a tout dit, c'est bon, j'ai pas grand-chose à rajouter. Après, c'est trouver les bonnes idées. Alors forcément, on n'est pas d'accord sur tout. C'est un travail d'équipe, c'est des petites embrouilles, c'est des concessions. On va revenir à tout ça. C'est après justement trouver, quand on arrive à se mettre d'accord sur tout ça, nous on est plutôt fiers du résultat en tout cas. En tout cas, vous êtes très minutieux par rapport à beaucoup de choses et on essaye. Voilà, très minutieux par rapport à ça. Et avant même de parler d'FD, en fait, moi, j'aimerais aussi parler de toi, Karim et Salim. C'est-à-dire que les balbutiements en fait de la musique, ça veut dire que comment vous êtes rencontrés avec la musique et plus particulièrement avec le hip-hop. Tu vois, c'est-à-dire que c'était quoi vos débuts en fait ? On va laisser c'est ça, Salim. Honneur. Je suis l'aîné. L'aîné justement. Je suis l'aîné. Respect. Moi, j'ai découvert ça très tôt. C'est une musique qui m'a bousillé tout de suite en fait, très jeune.
Et puis, en fait, Karim, il a pas eu de chance, on dormait dans la même chambre. Ouais. Donc, pas le choix, en fait. Il a grave de la chance. Vous êtes vraiment frères de sang. Ouais, voilà. C'est vrai. Parce que- On est frères, ouais. Parce que c'est vrai, frère au prod, on l'a pas dit, mais des fois, tu vois, il y en a, ils s'inventent tout ça. Mais là, c'est vraiment des vrais frères et tout ça. Donc, donc la particularité aussi, elle est là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que être frère et pouvoir avoir la même passion et travailler ensemble, c'est pas donné à tout le monde, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme tu as dit, Salim, il avait pas de chance, justement. Ouais, il avait pas de chance. Écoute, il a dû suivre. Et puis en fait, il s'est intéressé très tôt. Puis voilà. Et moi, c'est une musique qui m'a rendu fou tout de suite. Tous les codes, les sapes, la culture, en fait. Vraiment, ça fait peut-être un peu démago de parler de culture, mais vraiment, ouais, la culture hip-hop dans son ensemble, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. Et justement, ça veut dire, toi, la musique, elle arrive à toi et tout ça. Mais tu commences par quoi, justement? Est-ce que t'as rappé? Moi, j'ai tout Est-ce que essayé. t'as dansé? T'as gravé? Tu vois, c'est sérieux? J'ai tout essayé. En fait, j'ai tout essayé. On veut écouter, nous, ce soir, justement. Tu vois ce que je J'ai veux dire? commencé par le tag. Ok. Et j'ai vite vu que c'était pas pour moi. Mais j'ai essayé. Ok. J'ai suivi par la danse. Ok. Et je me souviens, il y avait des. Je peux préciser. Bien donc sûr, on est en famille, justement. On est d'Aubervilliers. Exactement, Donc, tu vois. voilà, on se connaît depuis longtemps. Donc, Sidi, tu connais les cours de danse qu'il y a eu à l'Omja. J'ai essayé de danser, j'ai vu que c'était pas pour moi. J'ai essayé de rapper. J'ai eu une carrière très très courte dans le rap. Un texte que j'ai même pas écrit, qu'on m'a écrit en plus. Donc, et en fait, c'est quand j'ai compris en fait comment la musique elle se faisait. J'ai dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Et on a besoin justement des mecs derrière. Tu vois, on parle souvent des rappeurs et tout ça, mais en fait, sans vous, il n'y a pas de rap en fait. Il n'y a pas de. C'est comme Tu vois ce que émission, tu vois. Voilà. Il y a des gens à la technique, etc. Ça. Et Exactement, sans ça, tu vois. Ça fonctionne pas du tout. Et justement, comment t'as transmis, toi, justement, avec Karim? Comment t'arrives, toi, à la musique? Donc, on sait que, justement, t'étais avec Salim. tout ça, Comme il a dit, on est dans la même chambre. Donc, moi, petit, j'ai des souvenirs parce qu'on a un troisième. J'ai un deuxième frère qui, lui, écoutait beaucoup de funk. Ok. Un mec des années 80 d'Aubert. Beaucoup de funk, beaucoup de soul. Un arabe d'Aubert. Et du coup, on écoutait pas mal de musique comme ça. Salim, au milieu des années 80, il s'est ramené avec tout son rap de fou. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que ce que mon grand frère mettait avant, tiens, les mêmes trucs sur des morceaux de rap, sur des trucs. Du coup, ça m'a interpellé et j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et voilà. Et après, ça a donné. On va revenir après, ça a donné Des années plus tard, les j'y frères suis au encore, prod. T'as vu, Salim, Sidi danser à l'Omja aussi? J'ai pas le souvenir. J'ai pas le souvenir. Moi, je l'ai vu. C'est-à-dire que Voilà, j'ai pas le souvenir. Mais je crois que Sidi, il a tout fait aussi. Ouais. de ouf. Sidi, il a tout fait aussi, de toute façon. Et alors, Karim, ça donnait quoi? Tu peux me piéger ou pas, moi, t'as vu? Non, danser, c'est bien. Il y a aucun mal. Il avait son level. Incroyable, stylé. Et c'est pour ça que ça me fait d'autant plus plaisir parce que on a vu l'évolution. Et déjà, en fait, à l'époque, il y avait déjà le nom qui sortait, peut-être pas Frérot Prod, mais en fait, on savait tout de suite sur Aubervilliers. Les gens, tu vois, c'était très rare en fait à l'époque, les gens qui faisaient de la musique, qui faisaient des beats en fait, tu vois, qui composaient. Et vous, très vite en fait, tu vois, il y avait le nom de Salim qui se ressortait, il y avait Karim derrière, tu vois. Et c'était générationnel en fait, tu vois. Ouais, c'était générationnel. Ouais, Donc ça suivait. Et comment vous vous êtes dit au fait, au final, vas-y, on va aller, peut-être les rappeurs venaient à vous aussi. Comment ça s'est fait ça, de proposer en fait vos sons déjà? C'est un mélange des deux. Au départ, on commence avec ceux à côté de chez nous. Donc Ibrahim et Kik, l'emblème. Ok. Big up à eux. Big up à eux. Ensuite, on connaissait un mec qui habite à Lénine et qui bossait sur l'album de FD Phénomène, son premier album. Du coup, on a pu proposer un titre à l'époque et petit à petit, on s'est rendu compte que c'était un mélange de je connais un tel, tu connais un tel. Et le nom, il circule en fait. Circule. Les gens ont ton nom, c'est une autre époque, donc il faut les numéros de téléphone fixes. Il n'y a pas toutes les histoires de mails, tout ça, donc c'est beaucoup de rendez-vous, beaucoup de CD gravés, beaucoup de choses comme ça. Et c'est un peu un mix des deux. Et c'est là après où ça devient un peu sérieux. Ouais, justement, à quel moment, dans un parcours comme ça, on se dit que ça peut vraiment être sérieux, qu'on peut vraiment vivre, ou même pas forcément, mais faire de la musique placer des sons, grosse part de en sa fait, vie, c'est tu ça, vois, et y dédier du temps, de l'énergie, et que ça en vaille le coup, surtout. Alors, c'est un idéal que tu te mets en tête quand tu commences. Après, la réalité est tout autre, j'ai envie de dire.
Mais oui, c'est beaucoup de boulot derrière les machines et beaucoup de boulot aussi de contacter les gens, essayer d'avoir des rendez-vous, les bons rendez-vous, de rencontrer les bonnes personnes, les bons artistes. J'ai pas encore trouvé la solution exacte, le modèle exact pour te donner une réponse précise. Mais ouais, c'est beaucoup de boulot, si on veut en vivre en tout cas. Ouais, bah oui, carrément. Et on le dit souvent, mais quand on est artiste, parce que vous l'êtes aussi à part entière, comme ceux qui posent sur les morceaux finalement, il y a toutes ces casquettes en plus à avoir si on n'est pas entouré des personnes qui ont les compétences pour, ou tu fais de l'imagerie, du marketing, de la com, donc de la prod, t'as vraiment, enfin prod au-delà de composer de la musique. Mais parce que c'est des producteurs mais réalisateurs aussi en même temps, tu vois. Ça veut dire qu'ils sont là, ils ont la possibilité et de pouvoir te dire ouais, ça peut-être ça sonne un peu faux, tu vois, tu peux réécrire ou tu vois. Et toi justement Salim, comment tu arrives à quel moment tu dis que j'ai cette faculté de te dire que voilà, là j'ai quand même un peu de compétences et de pouvoir justement proposer ça, de dire aussi, d'accompagner aussi les rappeurs, que ce soit Salim ou Karim, vous avez accompagné des rappeurs justement dans la création de leur album ou de leur titre. Ça vient d'où en fait? En fait, tout simplement, quand tu à un moment donné, tu décides de faire écouter, tu vois, dans un premier temps, tu es toujours un peu réfractaire, tu as un peu honte, ou tu te dis est-ce que tu as le niveau, et puis en fait, un jour, tu as le courage de faire écouter, et puis tu vois les gens qui bougent la tête. Tu te dis, bon, ça se trouve, je suis pas dans le faux, en fait. C'est plutôt bon signe. C'est très, très important pour moi que Karim apprécie ce que je fais et valide, en fait. En fait, c'est la première personne que je dois convaincre. Et souvent, quand on me pose la question, vraiment, quel beatmaker je kiffe à la mort, en fait, c'est mon frère. Et c'est pas pour faire genre, hein. C'est vraiment... il a un niveau, les gens se rendent pas compte, il a un niveau incroyable. Et si aujourd'hui on arrive, depuis quelques temps déjà, on arrive à avoir un certain niveau, c'est parce que en fait il met la barre super haut et moi je le suis quoi. Et tu connais, nous on fait partie de cette génération de hip-hopers où c'est de la compétition. En fait, il faut que tu sois au niveau justement pour proposer des trucs. Je veux pas être en dessous en fait. T'as fait ça, il faut que je fasse mieux que toi en fait. Donc Karim il arrive, il me fait écouter un truc et je suis comme un ouf à chaque fois. Et il faut que je fasse un truc derrière. Il faut que tu fasses mieux que lui, mais tu vois. Mais c'est dur. Putain, c'est dur. Mais justement, c'est pas donné à tout le monde parce que là, il y a cette alchimie en fait. Maintenant, vous signez vos productions, Frérot Prod. Ouais. Tu vois, ça veut dire. Mais parce qu'on travaille vraiment, En fait, la différence avec les débuts, mais ça fait déjà plusieurs années, ça fait plus de 15 ans maintenant. On travaille vraiment ensemble en fait. Je vais commencer quelque chose. Et très souvent, je vais l'envoyer à Karim pour qu'il le finisse. Et pareil pour Karim, il va commencer un truc, il va pas trouver... En fait, aujourd'hui, on a les mêmes configurations et tout a évolué dans la musique. Donc aujourd'hui, tu peux envoyer un truc, enfin, on est tous sur ordinateur. Nous, on a commencé, à l'époque, on avait commencé, il fallait qu'on apprenne la musique. Et on avait des machines, personne ne nous les expliquait, c'est des machines qui valaient des fortunes. Il fallait que tu aies une notion de musique. Aujourd'hui, tu peux faire de la musique sans avoir aucune notion. Mais ce qui est bien dans ce sens-là, c'est que les choses vont vite. Donc je galère sur un truc, je lui envoie un petit WeTransfer et c'est réglé en fait. Et il se met à bosser dessus. On est à les mêmes logiciels, donc c'est pratique. Et justement, moi j'ai une question sur tous les compositeurs, parce que vous êtes là, vous arrivez à faire des harmonies, à arranger en fait un son. C'est-à-dire, c'est quoi les cours? Ça veut dire solfège? Vous avez fait quoi, le conservatoire? Comment? Non, mais c'est quoi le truc en fait, tu vois? T'apprends tout seul. En fait, mais c'est fou. T'apprends tout seul parce que je te dis, à l'époque, les machines te permettait pas de faire autrement. En fait, tu étais obligé de connaître, t'étais obligé de connaître c'est quoi une octave, c'est quoi un accord, c'est quoi. T'es obligé. Et t'avais pas de tuto en plus. Ouais, y a pas de tuto. Il y a pas YouTube, tout ça. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est. Ouais, c'est vrai, il y avait les bouquins, on a oublié. Mais c'est ouf en fait. Il y a aussi les moments où j'allais en studio avec toi, ou tu vas en studio avec d'autres personnes, et puis t'apprends, tu prends chez chaque personne ce qui te plaît, ce qui te. Ah tiens, il fait attention à ces détails. Je serais plus vigilant à ce détail-là. Plein de petites choses comme ça, tu apprends au fur et à mesure du truc. Au fur et à mesure, ouais. Après, pour les rappeurs, je me dis, c'est toujours un peu plus facile parce que tu es là, tu as besoin d'un stylo, et tu vois. Mais après, quand tu es là, tu
t'es dans le beatmaking, tout ça, t'as les machines déjà, t'as des fils partout, t'as des trucs, c'est en anglais. Déjà, j'ai du mal à parler français, moi, tu vois ce que je veux dire? Je peux t'assurer qu'encore aujourd'hui, j'appelle Karim des fois pour mes branchements. Ouais, tu vois, il y a des trucs encore aujourd'hui, je comprends rien. Mais pourtant, ça c'est grave simplifié. Hein. Ouais, Moi, par exemple, les trucs d'entrée, sortie midi, là, j'ai jamais rien compris. C'est Karim à chaque fois, et il m'insulte à chaque fois. Je l'appelle comment on branche ça. Et ça fait 30 ans qu'il devient ouf comme ça. Jamal c'est qui comme donne ça. une leçon en direct là. Laisse tomber, tu vas m'expliquer comme il m'a expliqué, je vais rien comprendre, ça sert à rien. Mais c'est fou, et c'est pour ça que je dis vraiment, c'est un vrai respect par rapport à tout ça, tu vois, l'ingénierie qu'il y a derrière. Faut leur dire merci en fait, tu vois. Bien. Et au-delà de ça, je pense qu'on a tous écho, peu importe le domaine, d'affaires familiales, fraternelles, etc. Ouais, carrément. Qui ont coulé parce que ça peut briser des relations. Vous, comment est-ce que vous expliquez qu'entre frères, vous réussissiez à bosser et que ça dure depuis 15 30 ans piges, même plus même carrément, tu La vois. réponse est dans la question, c'est parce qu'on est frères. Bah ouais, mais non, franchement, moi, Ouais, il y a de rares c'est cas plus dans mon simple. entourage. Bah, je suis pas Tout est sûr. plus hein. simple. Ça peut. Ça peut, plus oui, simple. oui, en effet, ça peut être beaucoup plus compliqué, mais aussi. c'est aussi très simple avec l'âge, on s'assagit. Après, on s'engueule, on se prend la tête, on n'est pas d'accord sur des trucs, mais on arrive à avancer tranquille et puis bah ça tient. Hein. On s'engueule pas ou on s'embrouille pas pour la musique. Jamais en fait. On est frères, donc on va s'embrouiller sur d'autres trucs. Ouais. Tu vois, mais jamais Ouais, on c'est s'est vrai, embrouillé ouais, sur la c'est musique. vrai, c'est vrai. Mais c'est un détail de fou là, ce que Mais tu dis. en fait, Mais c'est vrai en plus. Pourquoi C'est Pourquoi, vrai. pourquoi tu veux t'embrouiller sur la musique? C'est une C'est- passion commune, tout ça, tu Il vois. n'y a pas besoin en fait, Ouais. on va pas être d'accord sur un truc, bah ok, Ouais. c'est pas grave. Ok. Après. Mais voilà, en fait. Non, mais c'est vrai, mais Et il y a un vrai truc aussi. Je regardais la dernière fois l'émission de Noriega, il y avait Snoop. Noriega lui dit loyauté ou respect. Et le mec, Snoop, il a répondu l'amour. Bah voilà, en fait, c'est tout. Ah, c'est ouf. C'est tout en fait, voilà. Et après le reste, voilà, on va se disputer parce qu'il va me prendre la tête sur un truc, mais au niveau familial. Ok, ouais. Mais la musique, en fait, il n'y a pas besoin de s'embrouiller. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais je Et trouve que pour le coup, c'est une force. Hein. c'est une force de Faut fou, en vraiment fait. mettre Tu vois son ce que ego je de veux dire. côté, etc. Faire la part des choses, hein, comme tu le dis. Et je pense que c'est pas donné à tout le monde pour le coup. Et justement, à un moment donné, on fait. Ça tape à votre porte, justement. Et c'est pas que des petits. Il y a FD qui travaillait aussi avec des beatmakers un peu connus et tout ça. Ça veut dire que quand on vient taper à votre porte en disant Karim, Salim, t'as vu ce que vous faites, t'as vu, j'ai entendu. Il y a moyen qu'on travaille ensemble. Ça veut dire à ce moment-là, comment vous réagissez? C'est quoi le truc? Vous dites c'est bon, on est arrivé, ou il y a encore des choses à. On n'est jamais arrivé, Ouais. déjà. Ça, Ouais. c'est clair et net, on sera jamais arrivé. Non, on est content. On espère pouvoir bien cerner la personne qui fait appel à nous pour lui proposer les prods qui lui conviennent, qui le mettent en valeur. Et voilà, et on espère toujours que nos titres soient gardés. Et à l'époque, c'est vrai, c'était toujours. T'as vu, les rappeurs allaient chercher les compositeurs, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça veut dire que. Et à un moment donné, peut-être vous en rendiez pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui ont tapé à votre porte et tout ça, qui sont venus vous voir. Peut-être, ouais. Ouais, c'est vrai. Il y avait, en tout cas, sur Aubervilliers, et pas que, tu vois, l'Île-de-France, il y avait des rappeurs qui commençaient. On en parlait déjà la dernière fois avec Socrate, tu vois. C'est-à-dire à un moment donné, ça veut dire qu'il n'y a pas de réseau. C'est quoi qu'est-ce qui fait que vous arrivez dans le grand public, en fait? Quand je dis grand public, attention, hein, c'est dans le monde professionnel du rap, tu vois ce que C'est je veux des dire? rencontres en fait. C'est rencontres, des rencontres, des opportunités. Et à l'époque, comme je te dis, il n'y a pas de réseau, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Par exemple, avec Sat. Exactement. de Ça, de la FF, c'est ouais, bien c'est de comme- préciser. Ouais, C'est comme ouais, ça que tu ça s'est fait. C'est lui qui m'a appelé chez moi. En Ouais. fait, c'était il y a super longtemps. Ils étaient montés sur Paris pour faire un feat avec Arsenic qui n'est jamais sorti. Ok. Et en fait, nous à cette époque-là, on bossait beaucoup avec Commando Toxique. Ouais, Donc, Commando Toxique, les petits frères d'Arsenic. C'est ça. Parce que c'est bien, on a un public qui est jeune et nous on est dans cette transmission-là, tu vois. Donc ça veut dire Arsenic, Secteur 1, SAT, la FF, Marseille, IAM, donc on va C'est dire les ça. petits d'IAM. Mhm. Donc arriver à ce niveau-là, ça veut dire qu'à l'époque, arriver à ce niveau-là, Mhm. c'est Ouais, c'est et pas du donné à coup, n'importe qui, ouais, tu vois. et du coup, en fait, il y a Commando Toxique donc, qui est en studio avec eux. Et à un moment donné, je sais pas, je crois que l'histoire, c'est ça. Je crois qu'il y a un problème avec
une des machines de Jimmy Finger, donc ça galère un petit peu pour poser parce qu'à l'époque on posait les sons de la machine Exactement. sur la console et du coup t'as Tequila qui dit donc de Commando Toxique qui propose aux gars de la FF d'écouter leurs morceaux en fait et en fait t'as le rat, c'est même pas ça en fait, c'est le rat qui tilte en fait qui tilte sur nos sons en fait. Et apparemment, comme de ce que j'ai compris à l'époque, le rat était un peu tête en l'air au niveau des numéros de téléphone. Il appelle ça, tu dis écoute ça, appelle le gars, vas-y, prends le numéro, appelle-le. Et donc il y a Sad qui m'appelle chez moi. Moi je crois que c'est une blague au départ. Je crois que c'est mon pote Wahid. Incroyable. Donc si tu te souviens de Wahid, donc je crois que c'est Wahid moi qui me fait une blague. Je lui dis mais qu'est-ce que tu me racontes, tu vois? Parce qu'en fait il faut savoir que Sad, moi je kiffais. C'est le rappeur que je kiffais le plus dans la FF et c'est lui qui m'appelle. Et à un moment donné, quand même, à sa voix au téléphone, je me dis, mais putain, mais c'est vrai, t'as capté. C'est lui, en fait. Tu vois, et en fait, au-delà de la musique, aujourd'hui, c'est devenu c'est un de mes meilleurs amis. Okay. Voilà, et c'est comme ça. Et donc, ouais, quand ça vient frapper à ta porte, quand c'est un mec Funky Family, quoi. Ouais, on parle de la période où ils ont sorti le deuxième album. Là, on parle de ventes énormes. Énorme, justement. Ouais, c'est ça, et on parle de ventes énormes. Donc, on parle de mecs. Tu vois, et quand c'est ces gens-là qui viennent te voir, tu dis ah ouais, quand même en fait. Ça représente pas mal, quelque chose. De fou, vraiment. Est-ce qu'il y a une rencontre comme ça où c'est pas forcément une personne ultra connue, mais il y a une alchimie artistique où vous vous êtes dit il y a un truc à faire. Ouais, il y a un truc à faire, mais surtout on a fait le bon choix et c'est un vrai kiff. Et ce qu'on fait, on l'aime plus que tout, quoi. Ouais, moi pour ma part, on le voit pas à la vidéo, mais c'est Nefarious Banks. Ouais. Exactement. Et on allait revenir justement sur les frères. Mr. Banks. Mr. Banks. Ouais. Voilà. Vraiment Ouais. Et on va revenir justement par rapport à ça. Comment on concrétise justement, tu vois, une affaire de cœur justement et qu'on arrive à concrétiser sur des projets. Et Salim, tu disais, toi, c'est qui justement par rapport à ton artiste, peut-être que. Moi, Nefarious Banks aussi, hein, vraiment le côté écriture, ouais, tout. Moi, je trouve qu'il a le truc. Après, c'est pas pour, je veux pas être très original, mais FD. Je trouve que FD, ça, enfin, je sais pas. Très fort. Ouais, moi je trouve que ça colle. Je trouve que ça colle. Ça a toujours collé. En fait, FD, à chaque fois qu'il a sorti un projet, on est dessus. Et pour l'anecdote, alors je sais qu'il l'a dit, en plus il l'a dit ici quand il était invité. Je le tanne. Ça fait FD pour qu'on fasse un album ensemble. Ça fait 15 ans que je le tanne. Okay. Et puis à chaque fois on se dit oui, et puis à chaque fois c'était pas le bon moment. Et pourquoi là justement c'est le bon moment? Et en plus vous le sortez en vinyle, vous allez le sortir en stream, tout ça. Ça veut dire que qu'est-ce qui fait que là on se dit ça fait 15 ans, mais comment là c'est le bon moment, tu vois? C'est peut-être après les ce qu'on peut te dire aussi à côté. Okay. Les éléments parasites ou c'est quoi le genre? Quand je me suis marié il n'y a pas très longtemps, il y avait. Félicitations. Merci. C'était il y a quelques années. Enfin, c'était il y a 3 ans. Non, 2 ans, pardon. 2 ans. Oula. Donc il y a Sat, j'invite Sat à mon mariage. Et il y a FD, bien évidemment aussi. Et Sat qui dit à FD, mais en fait, Salim, il me parle de toi depuis des années et des années. Et puis on se retrouve aussi en studio quelques temps après ou quelques temps avant, je sais plus, avec Sir Samuel. Et Sir Samuel, pareil, il lui dit, mais en fait, avec les frérots, ça colle trop bien. Il y a une alchimie qui. Je pense que. Le fait aussi qu'ils l'entendent aussi d'autres personnes, peut-être aussi, il s'est dit à ce moment-là, bah ouais, en fait, peut-être que c'est le bon moment, en fait. Mais est-ce qu'à un moment donné, là, je vais revenir un peu au passé, mais vous savez que votre nom est circulé aussi dans le milieu hip-hop, tu vois, parce que pour avoir fait un peu de musique, vous savez que le nom, les frérots, il y avait des frères qui faisaient de la musique, soit carrément. Bah ouais. Ok. C'est-à-dire que, regarde, aujourd'hui, les gens. Et je le dis, et vraiment, et c'est vrai que ça circulait. Ça veut dire qu'au même moment, ça veut dire que. Donc, comment vous avez fait pour percer ces portes-là, en fait? Peut-être tu t'en rends pas compte, mais c'est quoi? C'est un son, on parle de Commando Toxique, on parle de ça, et tout ça? Bah, on a fait le premier son là sur FD, qui avait plutôt bien tourné, il y a un temps que je respire. Et puis après, c'est des rencontres. Sortait sur le premier album d'FD qui sort au Secteur A. Et c'est des rencontres avec Sat qui nous donne pas mal de coups de main, Sat qui nous présente Saïd Demuro qu'on kiffe de ouf. Extraordinaire aussi, un compositeur de malade. Voilà. C'est après des rencontres qui nous emmènent à d'autres personnes. C'est notre manager de l'époque, Soulcast, qui est aussi un rappeur avec qui on a beaucoup travaillé aussi.
c'est toutes ces rencontres qui personnes-là, font toutes ces que- rencontres, toutes ces personnes qui ont cru un peu à notre musique et qui nous ont aidés. Ouais, c'est ouf en tout cas, c'est ouf, c'est bien. Et nous, la musique, c'est un peu le cœur de l'émission. Vous avez choisi 3 morceaux, chacun pour le coup. Donc, pour le plus grand bonheur des auditeurs, il y aura 6 extraits cette fois-ci. On va commencer par Salim. C'est des morceaux qui ont soit marqué ta vie, qui sont importants en tout cas pour toi. Ouais, Et, très important. Et je vais te couper juste un Vas-y. truc. C'était galère ou pas? Ouais, putain, mais tu te rends Je pense pas d'autant compte, plus- tu vois. d'autant plus Non, pour mais eux, c'est je un pense. exercice, c'est horrible cet exercice. Trop dur. Je C'est sais fait pas toi, exprès. Karim. Trop dur. Et toi, Karim, pas. Trop dur. Ouais, Trop dur c'est- parce que ça dépend de trop de trucs. Il fallait me donner 100 titres. Ouais, c'est compliqué. ça, en fait. C'est compliqué. Et tu vois, pour pas être influencé, moi je connais pas les sons de Karim. Je sais pas quel son Et il a c'est choisi. fait exprès justement. Et tu il vois. connaît pas les miens, mais c'est trop dur. C'est trop dur. Mais quand même, vous avez réussi justement à nous envoyer Ouais, 3 bien sons faire un chacun, choix, tout ça. donc- Après, on pourra faire la liste des mentions honorables si vraiment il y en a qu'il faut citer aussi. Ouais, voilà. Si vraiment, tu vois, il y avait le cœur qui balançait sur ça ou ça, tu vois. On va commencer par Salim avec le premier extrait. Hey. Salim, premier choix, on a besoin d'explications. Déjà, je crois que t'es le premier à choisir un morceau sans parole. Donc, c'est une spécificité déjà qu'il faut éclaircir. Attention, Ouais. c'est le cœur de son métier, Ah ça, ouais, bien sûr, justement. bien sûr. Mais c'est une première ici, hein. Ouais, c'est vrai. The Love Unlimited Orchestra, je le prononce avec mon anglais Ouais, c'était foireux. magnifiquement. Produit par Barry White, Gene Page. C'est parce que t'as pas entendu l'accent de on peut, Mélix, on peut rien dire ici. Donc t'inquiète Ça pas, va. là, ça passe très très bien. Morceau de ouf, c'est un morceau que j'écoute, je sais pas, au moins une fois par semaine. C'est un morceau de malade. Le vinyle, je l'ai en double, je l'ai en CD, je l'ai en tous les formats possibles. Et justement, Cet album, tu le découvres à quel moment celui-là, ce son-là? je le découvre quand je me mets vraiment à acheter beaucoup de disques pour travailler. Ok. Et il y a deux personnes en fait, enfin du coup 3 si on doit vraiment préciser. Il y a 3 personnes qui pour moi ont créé le rap. C'est Barry White, Gene Page et Isaac Hayes. Et en fait quand tu écoutes ces gens-là, si tu veux te faire l'oreille en fait, moi j'ai appris à arranger mes morceaux en écoutant ces personnes-là en fait. Elles avaient tout compris. Elles ont fait du rap avant le rap. Exactement. C'est incroyable. Et ce morceau il me rend dingue. Ouais, c'est vrai qu'il est incroyable. En tout cas, c'est tout à fait validé ici sur Bravo. Focus. Ouais. Franchement, Ouais, bravo, bravo. très beau choix. Il a la pression un peu, Karim. Il se dit attention. Ah, c'est pas un concours, c'est pas un concours. Il découvre parce qu'en même temps, il découvre en fait les sons de son frère. Tu vois ce que je veux dire? Mais il quand- les connaît. Ah, ouais, non. Quand c'est votre métier, mais même pour toi, Jamal, finalement, est-ce qu'on écoute la musique différemment en se disant qu'on peut à chaque fois exploiter possiblement les sonorités ou toute autre chose qu'on écoute? Oui et non. Des fois, Ouais. tu te reposes un peu. Tu te fais du bien aux oreilles, c'est ça? Ouais, des fois c'est juste du plaisir en fait. Mais oui, quelque part, oui. Bah ouais. Mais bon, souvent les gens pensent qu'on écoute la musique d'une certaine manière, mais on l'écoute en fait comme tout le monde. Enfin, Pour kiffer, et puis voilà. tu kiffer, vois. ouais. Ouais, en se détachant Complètement. totalement Ouais, exactement. de l'aspect pro Mhm. ou artistique. Qu'est-ce que tu allais dire, Jamal? Rien. Ça va, on J'allais t'entend bien là. J'allais justement. t'allumer. Ouais, j'ai senti une électricité. On va passer au deuxième extrait. Yes. On peut applaudir une deuxième fois. Hein. Ouais, vraiment. Incroyable. Mais je crois Merci. que la barre, elle est très très haute en Ouais, fait. je pense que tu vas rallonger des playlists ce soir. Est-ce que- Massive Attack. Ouais. Massive Attack. Et, Incroyable. Pourquoi ce deuxième choix? Mais parce que ce morceau, il est incroyable. Il est incroyable. C'est un morceau qui sort en 91. Je le découvre avec le clip. Et je suis devenu fou. Tout. L'émotion de la chanteuse. Ce morceau, il me rend dingue. Quand je suis pas bien, en fait, je le mets. Et Il rebooste en fait. c'est ça, tu vois, je saurais pas définir. Il me donne la chair de poule à chaque fois que je l'écoute. Et je l'écoute grave souvent. Donc ça, tu Voilà. le découvres à la télé avec le clip? Ouais, en 91. Incroyable. En 91 et je me dis mais comment mais tout le clip il est incroyable. Comment en 91 on fait de la musique comme ça quoi. Ça me rend ouf en fait. Ouais, c'est vrai que c'est Ouais. fort. Très très bon deuxième choix. T'en penses quoi, Sidi? Moi, je valide, moi. C'est-à-dire que moi, là, à ce moment-là, me pose pas de questions. Juste laisse-moi écouter. Savourer. Et après, Moi, ça va alors. j'attends les sons de Salim. Après, les sons de Karim. Après, je me. Bah écoute, on va se mettre le troisième et dernier de Salim et on revient tout de suite. J'aimerais que cette séquence ne s'arrête jamais tant les morceaux sont de qualité. C'est quoi ce troisième et Et c'est pas fini. Ah, il y a c'est une pas deuxième fini, partie, c'est bien fou. sûr. Black Ça. Moon.
Back 'Em Down remix d'A Beat Miners remix. Incroyable. Et il est incroyable ce morceau. Ouais, En fait, Black Moon, ils arrivent à un moment en 92. Je sais pas. Alors, c'était pas les seuls à le faire, mais en fait, ils mettent de la musique. Ils mettent des choses très mélodieuses. Et puis Buckshot, comment il rappe. En fait, c'est un truc de fou. Ouais, l'alchimie, on parlait d'alchimie tout à l'heure. Et voilà, Just Blaze, il peut dire merci à Black Moon et Evil D et Beat Miners, etc. Vraiment. Et justement, c'est à cette époque-là, juste avant d'arriver au son de Karim, c'est-à-dire toi, tes influences rap, tu vois, rap, qui est-ce qui t'inspire en fait, en tant que rappeur, en tant que, tu vois, parce que c'est une période aussi où t'as pas mal de choses qui commencent à sortir, tu vois, il y a... Je sais pas, après tout le monde, beaucoup de monde, mais Voilà, bizarrement, t'as vu, on a dit 3. Donc, bizarrement, dans l'esprit, j'adore le rap de New York en fait, je sais pas, dans l'esprit. Par contre, dans la musicalité, le rap de LA. Moi, je suis un mec de LA, vraiment. Le rap de LA, ça me rend ouf en fait. Ils ont un level incroyable. Mais dans l'esprit, dans l'énergie, j'aime beaucoup New York en fait, pour l'énergie. Ouais. Mais la musicalité à LA, c'est un truc de fou. C'est vrai, c'est de fou. Voilà. À la même période de Black Moon, t'as Dr. Dre, t'as The Chronic, En fait, c'est pour ça que je te disais que t'as des albums de fous qui sortent en fait, à cette époque-là. T'as Bob Solo déjà. Tu vois, ouais, 92. Ouais, c'est une année de ouf d'Azefix. Tu vois, enfin, c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. J'ai essayé de chantonner un peu, mais là, je peux pas me planter là. Tu peux en sortir trop. C'est Pitrock et Ciel Smooth, là c'est un an avant, c'est avec leur mini EP, les gens 91, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou 92. Et c'est là toute la particularité en fait, voilà, on a des vrais compositeurs en fait, tu vois, au plateau, c'est-à-dire, allez écouter en fait, et on parle de ça, mais vraiment parce que ça t'emmène loin, tu vois. Et donc là, on vient de découvrir justement les sons de Salim, et on va découvrir tout de suite là les sons de Karim. En tout cas, merci Salim. Avec plaisir, merci à vous. C'était kiffant. C'était savoureux, c'était un petit festin. La barre est très haute, Karim. J'espère que tu as fait des bons choix. On te fait confiance. Jamal, tu peux envoyer. Biatch. Salim l'a cité, Karim l'a choisi. C'est quoi c'est le premier choix, pardon. On voit la complicité quand même. Hein. Il y a eu beaucoup en off sur les morceaux. Exactement. Justement, c'est quoi ce choix, justement, Karim? Vraiment, j'ai besoin de l'expliquer? Non, mais comme je t'ai dit, nous on est dans la transmission, donc. C'est pareil, je suis dans ma chambre, mon frère a acheté des disques et j'entends ce truc, cet ovni, qui n'est pas ce que les disques de rap qui ramènent d'habitude, qui a des mélodies, qui est incroyable. Il a pas pris une ride le titre. Exactement. C'est vrai. On est en quelle année sur ce morceau? 92. 92 aussi. C'est ça, justement. 92. Et c'est Salim qui te le fait découvrir aussi. Bien sûr. Évidemment. Attention. Et finalement, on parlait de playlist individuelle, mais finalement, c'est une playlist commune. C'est un peu une playlist commune quand même. Même avec des influences un peu différentes, tout ça, mais quand même, ça se rejoint. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, le son est validé par l'un et par l'autre. Donc, tu vois, là, c'est un premier son. En tout cas, c'est tout à fait validé. Là, le test ADN est validé pas aussi. Pas mal. Salim, il est là. Il dit gratte un peu la beubare. Je dirais pas mal. Quand même. Il a du niveau, le petit ref. Hein. On se fait un deuxième titre, justement, et on revient tout de suite sur Focus. Il faut juste Aïe. T'as atteint la barre qui était déjà très haute, c'est quoi? Ça rivalise, tu vois, ça se talonne en fait, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut avoir le titre déjà de ce deuxième morceau? Donc c'est The Reminisce de Pitrock et Ciel Smooth. Même histoire que le premier. Pareil, le frérot qui est là quand même. Et celui-là, en fait Salim aimait beaucoup Pitrock. Et notre autre grand frère vannait beaucoup mon frère dès qu'il mettait un disque de Pitrock. Par rapport à ça? Ouais, encore ton carotteur de Pitrock. C'est parce que Pitrock, il aimait bien dire son nom. Il est pas remix, tu vois. Il disait, c'est encore une carotte. Tu vois. Donc c'était marrant. Ouais. Et du coup, il a écouté énormément ce morceau. Je suis surpris qu'il l'ait pas mis dans sa liste d'ailleurs. Je pensais qu'il allait la mettre aussi.
Mais ouais, incroyable ce morceau. Incroyable. Incroyable. Mais en tout cas, c'est pareil. Mais c'est ce qu'on disait en fait. Ça veut dire que malgré des choix différents, il y a quand même cette complémentarité en fait qui arrive. Tu vois ce que je veux dire par rapport au son, par rapport à. Il te fait découvrir en fait. Ouais, complètement. Ouais. Donc c'est validé à 100%. Donc Salim, Je pense qu'à un moment, ça s'est fait à l'inverse aussi. Je pense que. C'est un partage après, bien sûr. Lui qui t'a émissé. On va passer au dernier et malheureusement. Troisième son. Son. C'est une dinguerie. Ouais. C'est vrai que c'est une dinguerie ici. Parce que je le disais en off, en fait, on s'en rend pas compte, mais tu vois, c'est une complémentarité de malade en fait. Tu parles vraiment sur l'aspect musical. Sur l'aspect musical, en fait, Qui est cet artiste Karim. Pour les rares qui. C'est Naz et produit par Primo. Exact. Represent. Album Illmatic, le classique. Pour le coup, artiste souvent cité, il est beaucoup passé dans les 3 choix de nos invités, donc c'est qu'il a vraiment marqué une époque et intemporel, incontournable. Hein. À ce moment-là, que je parle de Salim et Karim, à ce moment-là, est-ce que vous vous dites, c'est bon, je vais prendre les platines, je vais commencer à faire du son en fait? Moi, pour ma part, c'est vraiment arrivé... un peu après. Ouais, et en plus, c'est marrant, je n'en ai pas mis du tout, mais c'est franchement, moi, c'est en écoutant Wu-Tang. Il y a raison, en fait. Ok. Et c'est bizarre. Ouais, j'ai pas mis. Ouais, parce que New-Yorkais, tout 3 ça, sons, tu vois. c'est compliqué. Ouais, mais c'est compliqué de mettre 3 sons. Mais toi, à ce moment-là, ça veut dire, vous vous positionnez où par rapport à ça? Ça veut dire que vous avez testé le rap Comment ça Ouais, en fait, moi, comme je t'ai dit, j'ai vite vu qu'il y a des trucs qui n'étaient pas pour moi. Okay. J'ai vite compris. Ouais. Toi, voilà. Ouais, mais après, Karim aussi, je pense. Hein, il a testé 2-3 trucs. Karim, il a rappé aussi jamais. Ouais. Là, on est en famille. Tu peux balancer ça, l'image. Je crois qu'il a dû essayer. Il a gratté 2-3 trucs. Bien sûr, il a dû essayer comme tout le monde. Après, non, c'est arrivé vite, l'envie de faire de la musique. Je te dis, dès qu'on a... En tout cas, pour ma part... Et dès que j'ai compris comment on faisait les trucs, et c'est avec Karim en fait qu'on a compris les choses. En fait, je crois que, du coup, pour les auditeurs qui nous écoutent, ils se rendent pas compte. En fait, là, Karim, en fait, il met des albums où, en fait, quand il les écoute, il a 11 ans. Ouais. En fait, les gens se rendent pas compte. Il a 11 ans à ce moment-là. Moi, j'ai 16 ans à cette époque. Lui, il a 11 ans. Okay. Et il a baigné dedans. Lui, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, obligé nous, Sidi, c'est l'héritage pour moi. C'est l'héritage que tu donnes à ton petit frère. Mais c'est là où je suis très fier de ça. Mais c'est incroyable. Au même titre que les grands frères, moi, me faisaient écouter de la soul ou de la funk, tu vois. C'est ça, comme notre grand frère qui nous a légué ce truc de funk. Et moi, je suis très fier de ça parce que nous, on a écouté plein de trucs avant. Tu vois, on n'avait pas spécialement de culture musicale. On kiffait Michael Jackson, normal. Mais on écoutait des Madonna, on écoutait des trucs qu'on nous donnait en fait à l'époque. C'est exactement ça. Karim, en fait. il se met à écouter de la musique et il écoute du hip-hop direct et pas des trucs de carottes. Exactement. Il écoute des trucs de ouf en fait. Et voilà. Mais c'est pour ça qu'il a ce niveau. Vraiment, c'est pour ça. Et c'est pour ça que vous êtes complémentaires aussi. Vraiment, je le dis et je le souligne en fait. On parlait de Karim, on parlait de Salim, on parlait de Karim aussi, tu vois. Même si vous étiez pas dans un truc, avoir des sons à l'époque, c'était très compliqué. Ouais, c'était mais ça mérite des applaudissements. Ouais, tu vois. Ça mérite des applaudissements. Et je dis pas ça parce que je vous connais un petit peu, tu vois. C'était très compliqué et surtout avoir un niveau et avoir aussi une oreille musicale qui peut. Voilà, tu vois, moi je me souviens, peut-être eux s'en souviennent pas, mais je me souviens, c'est-à-dire que moi j'ai été invité sur parce que on va le souligner, vous étiez l'un des premiers compositeurs, beatmakers justement à faire des albums et à inviter des rappeurs justement sur vos sons. Et pas n'importe quel rappeur, moi je me souviens d'un morceau que j'avais fait à l'époque, tu parlais de Commando Toxique, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, je m'en souviens. Tu vois, exactement, tu vois. Ok, sur 90 chrono. Exactement. 90 minutes chrono, ouais. Tu vois. Ah ouais, putain. Ouais, notre premier projet, ouais. Tu vois, ça veut dire que. Ça veut dire que. Mais ça veut dire qu'en fait, c'était pas. Il y avait des noms en fait sur ce projet-là aussi, tu vois. Ouais, il y avait FD déjà. Voilà. Je crois qu'FD a toujours été là. Ouais, mais c'était quand même une fierté de se dire que. FD fait partie de la famille. Tu vois. Ouais, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, ouais, les beatmakers, tout ça.
ça. En fait, non. Il n'y a pas de beatmaker. Vous n'êtes pas là, les rappeurs, en fait. Ah ouais, Vraiment, sûr. tu vois. On parle. Après, maintenant, vous êtes là parce qu'il y a des trucs tout faits, là, t'as vu. Mais sinon, avant, c'était pas ça, en fait, tu vois. Mais Fallait trouver ce. En parlant de beatmaker, il y a un de vos confrères qui a voulu vous adresser un mot. Je dis pas Ouais, qui c'est. exactement. Vous avez 2 missions. Déjà, il faut répondre à la question. Et deuxièmement, il faut essayer de deviner Qui c'est, justement. Ok. Ça, c'est la question Ok. surprise. C'est la question de Jam. Ok. Salut les frérots, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Alors une petite question que beaucoup de compositeurs, beatmakers, producteurs on se pose des fois, et de passionnés de musique. Est-ce que vous préférez vous entêter à faire de la musique de niche, mais avoir un plaisir et une satisfaction personnelle au quotidien, ou faire de la musique populaire qui permet de vous assurer une vie confortable? Quel est votre choix et votre préférence? Même si je connais la réponse, justement, un peu étayer le choix et le pourquoi du comment de la réponse. Ce serait cool de savoir. Il y avait un petit ton à la Jean-Pierre Foucault. Hein. Exactement. Question bien posée. Et justement, déjà, avant, avant toute chose, justement, est-ce que vous avez reconnu, Bah oui, justement, direct. Ok. Saïd, un grand bonjour à Saïd d'ailleurs. Ouais. Je te laisse répondre Karim d'abord. Ouais, enfin, très simple. Hein. Il y a plusieurs choses. Bon, je vais commencer la réponse de base. Vas-y. Non, je préfère prendre du plaisir à faire égoïstement la musique que j'aime. Ok. Voilà, au moins c'est assumé. Je pense que quand on fait de la musique, quand on fait de l'art ou quoi que ce soit, il faut absolument que tu sois satisfait, que toi-même tu sois satisfait de ce que tu fais. Qui sait, demain peut-être que ça deviendra populaire, on n'en sait rien. J'aurais bien aimé mettre 2-3 carnats populaires, bien sûr. Hein. Mais le fait est que non, je continue à m'entêter ou pas m'entêter, à continuer à m'éclater dans ce que je fais. Après, est-ce que c'est de la niche? Je sais pas. J'ai l'impression de toucher à plusieurs petites choses, tout ça, mais ouais, c'est un plaisir la musique avant tout. C'est ça. Ne pas s'en dégoûter. Salim, il faut que tu Non, tout pareil. Ouais. En fait, je préfère. Mais Saïd, il connaît ma réponse. Ouais, mais justement, débat, nous, nos auditeurs, Ok. tu sais, Mais ils connaissent pas ta réponse. Ce débat avec Saïd, on l'a eu. Enfin, ce questionnement, on l'a eu plein de fois avec Saïd. Saïd, il a eu une grosse carrière. C'est ça. Saïd, il a fait tout le rap français à une époque. Il était partout. Et c'est pas volé, c'est un mec super talentueux. Et du coup, moi j'ai toujours préféré faire de la musique de niche, comme il dit. Après, ouais, j'aurais bien aimé, bien évidemment, on aurait bien aimé faire des trucs comme Karim a dit, 2-3 carnats. Après, moi je me souviens à l'époque, les grandes discussions qu'on avait avec Sat et Saïd, parce qu'on s'est souvent retrouvés ensemble. Moi, il m'appelait le communiste du rap. Voilà, j'ai une certaine vision du hip-hop. Et il faut que ça reste un plaisir. Ouais. Donc on est en musique de niche. Mais pourtant, vous avez été quand même un peu approché par des grands rappeurs. Tu vois. Ouais, à l'époque, vous avez. Bien sûr. Vous avez... Mais il y a des fois, on s'est pas mis d'accord. Et Ok. puis, après, maintenant, il y a prescription. Je pense qu'on peut en parler. Mais regarde, même quand on signe en major, en C'est édition. ça, justement, vous signez en édition. Bah, c'est pour ma part. Après, je sais pas, Karim, C'est comment quand il voit même les une choses. fierté, mais c'était pas donné Mais à tout le monde aussi, c'est c'était ça, une- tu vois. Allez, quand on signe, c'est une Ouais, fierté. c'est une fierté, Mais tu vois. pour moi, c'est une grande déception et c'est un Ok. raté. Et si je devais le refaire, jamais je le fais. Parce que en fait, alors certainement, il y a aussi de notre part de responsabilité. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas fait comme il fallait, ça c'est sûr et certain. Mais il y a aussi des choses. En fait, quand tu signes en major, en fait, on n'attend plus la même chose de toi. Ouais. Et en fait, on te signe pour un certain boulot que tu sais faire. Et en fait, on te demande de faire autre chose. Mais alors qu'on t'a signé sur Ce que tu sais faire. Mais il faut que tu rentres dans le grand. Et je le répète un peu souvent, tu vois. Mais il faut que tu rentres justement dans le grand public, ouais, mais justement, c'est pas par rapport à possible. ça, tu vois. Après, moi j'ai une idée fixe là-dessus, que j'en parle beaucoup avec Neferous Banks, c'est que si tu... Enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais si tu remarques bien, les gens qui pètent à un moment donné, c'est les gens qui n'ont pas lâché leur personnalité, leur personnage, leur style. Il y a des exemples qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Jul, personne faisait du Jul avant qu'il fasse du Jul. Exactement. Tu vois, Sefiu, avant Sefiu, il n'y avait pas de Sefiu. Exactement, c'est vrai. Donc, il y a ce truc-là, moi, où je me dis quand même, c'est pour ça que je me dis, ouais, populaire, pas populaire, tu sais pas quand ça peut devenir populaire. Et tu sais pas quand ça peut péter, c'est ça. justement. Exactement. Et je pense que
on vient un petit peu nous voir pour le type de son qu'on sait faire, entre guillemets. C'est bien de pouvoir développer ça et que les gens sachent... et s'accrochent à l'ADN premier, justement, de ce que vous faites et des artistes, justement, qui peut vous être développez, mis au tu goût vois. du jour, etc. Mais qui est toujours notre patte dessus. C'est pour ça que c'est bien d'arriver avec... quand tu as quelqu'un, quand tu peux vraiment faire comme on a fait pour FD et comme on fait aussi avec Nefarious Banks et comme on espère faire aussi avec d'autres aussi, surtout avec Nefarious Banks en tout cas. Okay. Donc c'est bien, on a une exclue, c'est le prochain album. Aïe. Prochain invité aussi. Ouais. C'est vrai que c'est des trucs auxquels parfois on parle pas souvent, mais moi j'ai un grand regret avec l'emblème par exemple. Exactement. Tu vois, exactement. donc après c'est les parcours de vie qui font que malheureusement ça s'est pas fait, mais tu as aussi cette satisfaction quand tu arrives avec ton groupe. Tu vois, regarde les grands compositeurs, les grands beatmakers, compositeurs en France, ils sont tous venus avec leur groupe en fait au départ, avant de placer à droite à gauche. En fait, ils ont eu leur identité par leur groupe en fait. Et ça, c'est un truc. C'est peut-être ce qu'on n'a pas su faire. Et c'est pour ça que tu me disais, mais Sidi, avec ta table ronde. Mais en fait, c'est ça parce que, et je le dis et je le redis en fait, Aubervilliers. Peut-être que je mets aussi la ville, tu vois. Mais il y avait grave du talent en fait, à un moment donné. Bien sûr. Et pourquoi je me rends compte encore plus ? Parce qu'à chaque fois que je parlais de telle ou telle personne, en fait, lui, tu connais lui, tu connais lui, bien tu sûr. vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Le temps passe, tu m'as pas donné de, tu vois ? Je rigole parce que Jamal il rigole, je sais pas. Mais en vrai c'est vrai, tu vois. Et moi je me disais, on a un talent de fou, mais on est grave dispersé en fait, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est dur de fédérer autour d'un projet dans ce c'est toujours difficile de fédérer. Mais vous avez essayé. En fait, c'est les moments, mais en fait, on a essayé, et puis à un moment donné, on n'a pas essayé, d'autres ont essayé. En fait, c'est des moments, et peut-être qu'à l'époque, on était trop jeunes tous, on avait beaucoup d'ego. Si tu regardes, on pouvait venir de quartiers différents. Sûrement. C'est vrai. Enfin. Il y a peut-être aussi ça qui joue, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un truc, c'est dommage. Je pense qu'il y avait un truc à faire à l'époque. Et qu'on n'a pas fait. Trop tard. Et qu'on n'a pas fait. Ouais, après, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Moi, je suis comme Akash. Moi, si à 80 ans, enfin, j'ai pas qu'Akash à 80 ans. Mais si à 80 ans, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, si à 80 ans, on me prête vie et que Dieu me prête vie et que je peux continuer à faire de la musique, je fais de la musique, en fait. De fou. Bien sûr. Et je le dis, et c'est mon plus grand regret parce que je savais. Et on me prenait pour un fou, moi, à l'époque. Je te le dis, je me prenais pour un fou. Tu casses les couilles, ta musique. Tu vois. Mais j'étais là. C'est pas grave. On est là, on essaye de transmettre comme on peut, tu vois. Mais en tout cas, moi, et je voulais revenir, c'est un plaisir. Je sais pas, parce que Mélie qui me fait les gros yeux, on est à combien de temps peut-être? J'allais juste te dire que l'heure touche à sa fin. Ouais. Donc on va pas arrêter comme ça, bien évidemment, ce serait beaucoup trop brutal. C'est la fin de la version radio en FM, donc on salue toutes les personnes qui nous écoutent à la radio. On va continuer encore, on a encore des choses à dire sur les versions podcast et YouTube que vous pourrez retrouver juste après l'émission, après la diffusion. Et juste pour finir, que c'est les producteurs justement de l'album de FD Phénomène qui sort le 8 janvier. Allez streamer sur les plateformes. Et qui est déjà disponible en vinyle sur centrevillerecord.be. Et je vous laisse, c'est la tradition, le mot de la fin. Un petit mot de fin pour les gens qui nous écoutent, si vous avez une dédicace à faire ou un message d'amour à passer. Je vous laisse le micro. Putain, ça passe vite. Vas-y. Bonjour à tout le monde. Bisous à tout le monde. Voilà. Je sais pas, tu m'as fait dépourvu là. Vive le PSG. Et puis voilà. Et puis voilà, allez chercher FD et puis allez suivre les frérots prod. Et en tout cas, la maison, elle est ouverte, la porte, elle est ouverte. Merci vous êtes beaucoup, les bienvenus sur vos projets. Merci vraiment. Merci Mélik, merci super plaisir. Et Karim, un petit mot pour l'OM. Non, Et bizarrement, on va parler de ça. Tu vois, ça veut dire que quand même. Allez, on se retrouve tout de suite. Merci à tous et à la semaine prochaine. On est de retour justement sur Focus avec Frérot Prod, Karim et Salim. Ouais. Excellent. Moi, j'ai kiffé depuis tout à l'heure, tu vois ce que je veux dire. Mais en même temps, on est là justement pour parler de FG Phénomène, de l'album de FG, coup de cœur. En tout cas, nous aussi, on a kiffé. On l'a reçu il n'y a pas longtemps justement par rapport à ça. Et pour nous, c'était important justement de revenir sur cet album avec justement les créateurs justement de la création. Ouais. Comment ça s'est fait justement, le choix des musiques, le choix de tout en fait.
Alors, c'est parti, parce que tout à l'heure on en a un peu parlé, mais c'est parti d'une séance avec Nefarous Banks. Ok. Où on enregistre un titre, où... La triangulaire. Ouais, où Nefarous me dit, franchement, j'aimerais bien avoir FD dessus, tout ça. Donc, on ramène FD. Se greffe à ce titre Monsieur Sir Samuel du Saiyan Super Crew. Et donc, le titre phare de l'album Chanteur de rap naît par rapport à ça. Ouais. Voilà, on rajoute les voix de notre super chanteuse Cookie au refrain sur Sir Samuel. Et du coup, l'album part un peu de là. On se revoit avec FD, Salim Le Tan depuis des années et des années. Et puis voilà, on se dit, bon... Il y a quelque chose à faire. Là, c'est bon, là, c'est ce qu'on a fait ce soir. Ouais. Et du coup, donc on commence à se voir, on fait écouter quelques prods. Salim et moi, de notre côté, on essaye d'enchaîner pas mal de prods pour avoir pas mal de choses à proposer. Et bizarrement, les prods auxquels je m'attendais le plus à ce qu'ils prennent, où je me disais, tiens, cette prod-là, je pense qu'il va la prendre. Il la prenait pas forcément, il allait dans d'autres directions. Ça a été vraiment un super échange parce que il a pris des musiques sur le moment pas forcément les plus évidentes. On les a travaillées au fur et à mesure avec lui. Et du coup, on est dans le résultat et c'est vraiment une collaboration qu'on a eue avec lui et on est super content. Et moi, j'ai une question. Comment se fait tout ce choix-là, justement ? À quel moment, toi, Salim, t'intervient, Karim t'intervient ? Ça veut dire, là, il y a un certain nombre de sons. Vous en avez fait beaucoup. Ouais, un peu plus, ouais. Tu vois ? Donc, en fait, comment elle se fait cette décision, en fait, de se dire, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça, et tu vois ? Le départ, c'est vraiment, viens, on fait de la musique et on se prend pas la tête. Au départ, on pensait pas faire un vinyle, on pensait juste refaire de la musique. C'est vraiment pas se mettre de pression et refaire de la musique. Et comme FD a dû le dire ici, je crois, le premier titre qu'on fait, c'est Patate de Mike. Exactement. De là, on part sur plusieurs choses. Salim ramène plein de trucs de fou malade, de prod de malade, dont un truc très West Coast qui est sur l'album. On se fait écouter les titres qu'on kiffe, on échange. FD, c'était pas forcément quelqu'un qu'on voyait tous les jours. Donc, c'est beaucoup d'échanges de ce qu'on aime actuellement, des trucs qu'on se fait écouter, qu'on a raté à l'époque, etc. Et pour te répondre précisément comment se font les trucs, super naturellement. Tiens, j'ai eu cette idée, qu'est-ce que t'en penses ? Tiens, ci, tiens, ça. Et le tri se fait naturellement. Okay. Et on avance comme ça, en fait. Ouais, ce qui donne un produit fini et de qualité. On l'a déjà dit mille et une fois, mais on sent l'authenticité et l'humanité, j'ai envie de dire, derrière ce projet, tu vois. Et cette vraie alchimie, en exactement, fait. Exactement, on l'a beaucoup dit, l'alchimie, ça fait très plaisir. Parce que c'est vraiment, on a passé franchement, on s'est éclaté à le faire, le disque. Donc, en fait, c'est ça se voit, exactement. C'est génial. C'est que c'est réussi. Ouais. Et comme on l'a dit, quand on a reçu FD, il vous a énormément cité comme des membres de sa famille. Moi, de ce que je vois dans mon entourage, travailler avec sa famille, c'est pas évident. Donc, vous avez réussi avec des frères de sang ou de cœur, c'est félicitations, tout simplement pour ça. Et bravo pour le projet. Merci. Est-ce qu'il y a des petites actus liées à ce projet qui arrive ? Alors, on a la sortie en digital qui arrive du coup le 8 janvier. La même date, on fait une session d'écoute chez Louis dans le 1er arrondissement de Paris pour faire découvrir l'album et où nos vinyles seront dispo. C'est sur invitation, je crois. Sur invitation, il suffit d'aller sur soit l'Instagram de FD Phénomène, soit l'Instagram de Frérot Prod, il y a toutes les infos dessus. Il y a l'adresse mail qui est communiquée ou envoyer son adresse mail ou envoyer le message pour avoir une petite invitation. On a également donc un clip qui arrive très bientôt. On peut savoir on peut savoir quel titre, quel morceau, peut-être. Non, toujours pas. C'est comment ? On va attendre. On va sortir. Aller streamer fort justement par rapport à ça. Et puis après. Et du coup, n'hésitez pas à aller checker du coup sur notre page Insta, Frérot Prod. Le lien de l'album, il est sur la bio de l'Insta. Donc, vous pourrez l'écouter à partir du 8 sur les plateformes ou l'acheter dès maintenant sur le site. Et en tout cas, tout sera écrit justement par rapport à la sortie de l'émission. Vous allez tout voir par rapport aux liens et tout ça. Toutes les infos, elles seront là. Et moi, je voulais revenir. Donc là, il y a FD. Donc c'est une vraie actu, un vrai truc. Mais les Frérots Prod, moi je voulais revenir sur un truc. Vous étiez quand même les premiers dans justement cette création d'album avec plusieurs artistes, inviter plusieurs artistes et tout ça.
Là, c'est comment, c'en est où? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Je suis obligé de... Il gratte. Alors, sans faire de fausses surprises, voilà, on travaille sur Nefarious Banks actuellement. Ok. On travaille également avec la chanteuse Cookie. Okay. Une très grande chanteuse, très grand rappeur aussi. Très grand rappeur, Nefarious Banks. Voilà dans l'immédiat sur les choses sur lesquelles on travaille. Il y a 2-3 petits projets surprises de derrière les fagots. Okay. Mais en gros, voilà. C'est Nefarious Banks, Cookie. Okay. Nefarious, on va se mettre dans le bain, on va avoir une petite mise en bouche pour que les gens apprennent à le découvrir. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, on va écouter un petit morceau. Et c'est la petite surprise pour notre invité qui n'est pas au plateau malheureusement, mais qu'on recevra très bientôt. T'es obligé de faire un clin d'œil. Nefarious Banks, le morceau c'est qui? Mais c'est aussi ma question. Qui est ce monsieur, ce grand artiste qui est avec nous, pas sur le plateau, mais dans le studio? Incroyable morceau déjà, merci beaucoup pour ce petit moment de kiff. Mais on veut savoir qui est. Et la connexion justement avec l'album Def G. Qu'est-ce qui se prépare aussi? Il y a plein de choses. Donc, Nefarious Banks. Je sais même pas ce que je peux répondre. C'est un mec de Jules Vallès déjà. C'est un mec d'Aubert. C'est un mec d'Aubert, comme nous. Et en fait, mais de Jules Vallès. Voilà. En fait, c'est un ami depuis. Je compte même plus les années. Et on a toujours plus ou moins, même plus jeune, essayé de faire des petites choses ensemble niveau musique. Les choses ont pris du temps. Mais c'est et comme finalement, tout, c'est comme tout. Et finalement, on a tout naturellement, en fait, parce qu'on est amis dans la vie, tout naturellement, on a recommencé à faire de la musique ensemble. Et voilà le pourquoi du comment. Incroyable. Non, vas-y. Et la connexion se fait justement avec FD. Moi, je vais revenir justement sur l'album d'FD Phénomène, justement, par rapport à ça. Et là, j'ai une petite question par rapport à vous. Ça veut dire, vous avez créé l'album, vous êtes dans le cœur du truc. C'est quoi les coups de cœur de chacun? Salim, Karim, si vous pouvez m'en donner quelques-uns et me dire comment, justement, l'album, le morceau s'est créé et puis voilà, tu vois. Moi, mon morceau, le morceau qui me rend dingue sur l'album, y a Borderline, que je trouve vraiment, vraiment ouf. Après, mais ça se joue entre deux morceaux, Borderline et Yapa, qui est en feat avec Cookie. Et ce son-là, Yapa, c'est Karim qui fait la prod. Cette prod, je la calcule pas trop au départ. Quand il me l'a fait écouter, je sais pas, il y a des moments, c'est pas le bon moment. Tu vois, je calcule pas trop. C'est pas le bon mood. Ouais, t'es pas dans. Et puis un jour, je suis avec FD à la maison, Karim est pas là. Et il faut savoir que l'album s'est fait chez moi en fait. On a tout fait à la maison. C'est important de le dire. Et donc Karim est pas là et on écoute des sons. Et dans la liste, il y a ce son-là qui arrive parce qu'en fait, quand on fait écouter les sons, en fait, on a un dossier commun où il y a tous nos sons, on met lecture et il y a ce son-là qui arrive et le début commence et moi je le zappe en fait, je l'enlève. Okay. Là, pourquoi? Parce que ça te parle pas. Parce qu'en fait, il me parle pas ce morceau. Et puis en fait, il me dit attends, reviens. Je le remets. Et là, en fait, je l'écoute. Mais en fait, je l'écoute. Là, je l'écoute vraiment pour de vrai. Ce jour-là, je l'écoute pour de vrai, en fait. Et je suis devenu ouf. Et ce qu'il pose dessus, ce qu'il dit dessus. Là, on parle de Borderline. Non, de Yapa. Yapa. Ce qu'il fait dessus, ce qu'il dit dessus, ce que Cookie fait dessus. Ouais, c'est un morceau de ouf. Moi, c'est mon morceau. C'est vraiment mon morceau. Voilà. Ouais, c'est un truc de ouf. Voilà, exactement. Jamal, c'est exactement ça. Ouais, il me rend fou. Et Borderline aussi. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Mais là, on s'auto-congratule, donc c'est bizarre, mais. Non. Il y en a plein en fait. Tout l'album est chambé. Ouais, tout l'album est chambé en fait. Non, mais à chaque fois qu'on fait un truc, et on a quand même un coup de cœur ou tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même un morceau qui sort. Yapa, moi c'est Yapa. Yapa, il me rend dingue en fait. Vraiment. Voilà. Allez tous l'écouter, allez streamer, écouter. Puis voilà, faites confiance. Et toi, Karim, justement, c'est quoi le. Comme disait Salim, franchement, tout. Ouais, bah après, c'est. Non, il y a un titre pour moi qui est important quand on faisait l'album, c'est OG Country Club. C'est une ambiance West Coast. Alors, il faut savoir que moi,
quand je fais du son, j'ai beaucoup de mal à faire ce genre de son. Salim est très très bon là-dedans. Donc du coup, c'est vraiment... Quand ce titre est arrivé dans l'album, quand on le faisait, moi personnellement, je me suis dit, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose qui commence à être vraiment bien. Ce titre, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment on l'a finalisé. Donc vraiment, c'est vraiment le titre que je retiens beaucoup. Après, en fonction des périodes, il y a un autre titre aussi que j'aime beaucoup, parce qu'il nous a permis de réaliser à Salim et à moi un de nos rêves dans la musique, c'est-à-dire de travailler avec Ayam. Il l'a dit, ça y est. Il l'a dit. T'as pas ça, Pierre, c'est comme ça. Frottez les mains. Ça fait 69 minutes, j'attends. Ayam et Arsenic. Donc, il y a des fois où je suis très très content quand Shuriken est arrivé avec Kenaton, Lino et Calbo et FD. Je suis vraiment content du titre qu'on a fait. Et ça va être OG et Ayam. Okay. En tout cas, ça fait du bien aux oreilles. Ça fait du bien d'entendre ce genre de projet, vraiment. Et ça fait du bien de vous avoir. Merci les gars. Parce qu'il faut dire, vous êtes quand même, vous êtes quand même installés dans la musique et tout ça. Mais on vous entend pas souvent. On entend circuler vos noms. Karim, Salim, Frérot Prod, tout ça, et c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, justement, il faut. Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Au bout d'un moment, c'est. En fait, il faut qu'on travaille. En fait, aujourd'hui, la musique, c'est que du plaisir. Ok. En fait. Mais il y a ce côté aussi, on va pas dire, businessment parlant. Marketing en fait, tu vois ce que ce qui est important. Et je me rends compte aujourd'hui avec le travail, avec l'album d'FD, que c'est super important. Mais je t'avoue que là, vraiment, je parle que pour moi. Ça m'intéresse même pas. Moi, vraiment, j'ai juste artistiquement, il faut que je m'y retrouve. Là, par exemple, on a fait. Donc je te lâche une petite info. On a fait 3 morceaux avec Joe Lucas. Okay. Et j'adore Joe Lucas. Et le fait de travailler avec lui, enfin voilà. Et il nous a fait des... Enfin voilà, et on va faire... on va faire des purs trucs avec lui. En tout cas, l'actuel est là. Et un grand big up à lui, il est vraiment... Joe Lucas, il est vraiment très fort. J'ai vu Mélik, il a hoché la tête. Non, mais j'allais dire félicitations en tout cas pour le projet, pour les noms que vous avez dessus aussi. C'est un gros projet. J'ai hâte que le public l'écoute et le découvre. On a hâte aussi. Que tout le monde puisse l'apprécier vraiment. Donc vraiment félicitations pour ça, tout simplement. Merci beaucoup les gars. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Pour moi, c'est un vrai kiff. C'est normal. Vraiment de nous avoir accueillis. Merci à vous les gars. Mortel, on a passé un super bon moment. C'était une grande leçon de musique. J'espère que... De hip-hop, de tout, de personnes, de tout. En tout cas, c'est un vrai kiff. Et puis voilà, quoi. On se dit quoi? La porte est ouverte en tout cas. Ouais, bien sûr. Est-ce que pour vos artistes, vos projets, maintenant, c'est pour vous. On va revenir. La suite. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez annoncer, des projets à venir ou un petit mot d'amour pour Sidi peut-être? FD Phénomène. FD, le 8 janvier. Est dispo directement sur le site internet. Le lien est dans ma bio sur l'Insta Frérot Prod. Les infos sont données, le message est passé. Merci beaucoup les gars. C'était un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Vraiment. En tout cas, on se retrouve très 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 bientôt. Merci à l'équipe. Merci et big up à Saïd. Hein. Quand même. Big up à Saïd. De fou. Mais nous parlez de vous aussi. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent. C'est gentil. Merci à tous. Merci Jam. Merci Nefarius. Et à la prochaine. Et puis à la prochaine. Et justement, attends, je suis obligé. Là, on va se quitter. On va se quitter avec un gros son. Excusez-moi. On laisse découvrir justement. Laissons découvrir justement un gros son qui est sur l'album de FD Phénomène. Qui va faire plaisir. Produit par les Frérot Prod. Donc allez écouter. De Flat présente Focus. Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM 98 FM. Focus. 98 FM.